passer à travers comment on identifie la taille de marché de nos partenaires, mais aussi de nos potentiels partenaires. Donc, la raison pourquoi ça pourrait être intéressant pour toi, pour ton entreprise, c'est parce qu'avant de démarrer une campagne, avant d'attaquer un nouveau marché ou de mettre un nouveau système d'acquisition en place, tu veux savoir exactement qui est-ce que tu cibles, mais aussi le nombre de cibles que tu vas pouvoir toucher pour avoir une idée du retour sur investissement que tu vas avoir, parce qu'à la fin, c'est la seule chose qui importe. Donc, pour avoir ces informations-là, il nous faut 6 infos. La première, c'est qui exactement ta cible. Donc, les meilleurs rôles, le secteur, est-ce qu'il y a des spécificités de ce secteur, la taille des entreprises que tu vises si tu es en B2B. Tu vas voir que dans mes vidéos, je parle spécifiquement des entreprises de formation professionnelle, de tech et de conseil qui vont viser des personnes professionnelles ou du B2B. Ensuite, les deux autres points, donc le point 3 et 4, on veut savoir c'est quoi la proposition de valeur, bien évidemment, et le prix moyen des produits que tu vends, donc des formations ou de la tech ou du conseil. Pour les points en violet, je vais voir à la fin de la vidéo, je vais t'offrir de créer une analyse que je vais présenter à travers cette vidéo spécifiquement pour ton entreprise. Il va juste falloir que tu répondes à quelques questions, comme ça je vais pouvoir prendre ces informations-là et faire justement une analyse spécifiquement pour toi. Les deux derniers points, donc une fois qu'on sait quelle entreprise on veut viser, on a la proposition de valeur, le prix de nos produits, on veut avoir une manière de communiquer avec ces gens-là de manière efficace, à grande échelle et de manière consistante. Donc, une infrastructure d'outbound. Et le dernier, une fois qu'on a tout ça en place, on veut avoir les chiffres exacts. Donc, ça va être quoi le nombre de réponses positives qu'on va avoir, de ces réponses positives, combien vont planifier un appel, de ces appels-là, combien vont se présenter à l'appel en moyenne. Donc, c'est super important d'avoir ces points-là. Et si tu veux avoir accès à ces points-là, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet qui parlent des 7 métriques clés d'un funnel de vente outbound spécifiquement, donc des métriques du marketing et des métriques de la vente. Donc, j'en ai fait une un peu plus courte, celle que tu vois à gauche, une un peu plus longue, celle que tu vois à droite. Donc, pour une idée, justement, si tu veux mettre en place un nouveau processus d'acquisition, un système d'acquisition, ou simplement tu veux mettre une nouvelle campagne d'outbound en place, tu veux savoir exactement combien de cibles tu vas pouvoir contacter. Donc, nous, on utilise énormément de bases de données, comme tu peux voir. Tout ça, c'est des bases de données qu'on utilise pour nous et nos clients. Ça nous coûte des dizaines de milliers de dollars par an à avoir. Et c'est pour ça qu'on peut mettre en place une analyse très rapidement parce qu'on paye déjà et on utilise déjà ces logiciels. Donc, c'est des logiciels qui détiennent des informations sur énormément de professionnels, donc d'entreprises et leurs employés. Donc, Apollo, ZoomInfo, Sales Navigator, Seamless, Cognism, Ocean, Clay, etc., etc. On peut rapidement aller sur ces logiciels-là, identifier. Donc, par exemple, si tu vises, je sais pas moi, des entreprises pharmaceutiques ou est-ce que peut-être que tu vises des entreprises en tech, si tu vises ces compagnies, tu vas pouvoir mettre en place les premiers points que je t'ai mentionnés, donc le rôle de la personne, la taille de l'entreprise, des qualifications spécifiques sur l'entreprise, et tu vas pouvoir avoir une idée de manière globale, la taille de ton marché ressemble à quoi. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Donc, avec chacun de nos potentiels partenaires, on veut avoir une meilleure idée. Donc, pour justement aller sur ces bases de données-là, on regarde 4 choses. Les rôles, donc est-ce que c'est des CMO, est-ce que c'est des directeurs généraux, est-ce que c'est des CPO, le secteur, donc comme j'ai mentionné, pharmaceutique, tech, peu importe, la taille, est-ce que c'est plus de 100 employés, plus de 10 000 employés, on va regarder. Et spécificité, c'est tout simplement, par exemple, est-ce que les entreprises que tu vises utilisent Excel, si tu vends par exemple des formations Excel, ou est-ce que ils ont un certain diplôme, ou est-ce qu'ils ont un certain rôle, tout ce genre de choses-là, la spécificité, ça va être super important pour, encore une fois, avoir une idée encore plus spécifique justement de ta cible. Ensuite, j'ai listé quelques exemples de compagnies. Donc, le pourquoi je les ai listés, c'est parce que si tu n'as pas une idée très claire de ton secteur ou de ton marché que tu veux toucher, la meilleure façon qu'on a remarqué de trouver le ou les secteurs à cibler, c'est d'aller regarder vos clients. Donc, est-ce que vos clients, un certain type de secteur que vous avez plus de facilité avec, qui vous a généré plus de profit, qui a été plus facile à délivrer, qui a été plus heureux de vos formations ou de vos services. Donc, ça, tu vas le regarder simplement en ayant voir c'est quoi les clients que vous avez pu aider le plus dans quel secteur qui revient le plus souvent. Donc, je vais passer à travers 3 exemples de groupes d'analyse de marché. Donc, c'est exactement ce que je vais t'offrir de mettre en place pour ton entreprise si c'est intéressant à la fin de la vidéo. Donc, l'analyse de marché, le groupe numéro 1, disons que ton entreprise cible les Chief Data ou AI Officer, donc des responsables de l'intelligence artificielle. La première chose qu'on va faire, comme j'ai mentionné, c'est d'aller chercher les rôles. Donc, ici, on a une liste de ces rôles-là qui sont similaires au terme Chief Data ou AI Officer. Donc,
faut comprendre que les gens, sur toutes les bases de données, que ce soit sur LinkedIn ou peu importe, ils s'identifient de manière différente. Par exemple, même s'ils ont tous le même rôle, ils ne s'identifient ou ils n'ont pas le même nom ou le même titre. Par exemple, quelqu'un peut être un Director of Data, donc en anglais, ou un directeur des données. Donc, c'est pas exactement un Chief Data ou un Chief AI Officer. C'est pour ça qu'on va avoir une longue liste des potentiels noms que la personne se nomme elle-même ou que l'entreprise l'a nommé. Donc, ici, c'est un exemple. On a été chercher sur l'une de nos bases de données euh, toutes les datas qui sont disponibles, donc qui sont propres, filtrées et RGPD compliant. Donc, il y en a 44 400 en France, donc des Chief Data ou AI Officers dans des entreprises à plus de 100 employés. Donc, déjà, ça nous donne une image beaucoup plus claire. OK, ça, c'est le nombre de cibles qu'on va pouvoir aller chercher et après, en sachant les chiffres du nombre de personnes qui vont pouvoir répondre et planifier un appel avec nous à partir de nos campagnes, on va pouvoir avoir une meilleure idée du retour sur investissement. Donc, j'ai fait la même chose avec ce marché pour la Suisse. Donc, on a mis 8800. Des fois, on veut regarder de toucher un autre pays ou à travers l'Europe. Il faut comprendre que c'est pas comme la publicité, du SEO ou du contenu. C'est-à-dire qu'en outbound, on peut aller toucher exactement le type de personne dans le pays qu'on veut parce que c'est exact, on veut toucher la personne qui est déjà qualifiée et la contacter directement. Donc, le groupe numéro 2, j'ai fait un exemple avec une entreprise qui voulait contacter des DRH dans des banques, donc le secteur banquier. Et ici, l'exemple qu'on a donné, il y a 3600 DRH dans le secteur banquier en France, dans des entreprises à plus de 200 employés. Donc, ça donne une idée. Ici, on voit quelques exemples des entreprises qui sont mentionnées si tu es curieux. Pour le groupe numéro 3, même chose des DRH, par contre dans le secteur pharmaceutique ou aéronautique. Donc, on voit aussi ici que c'est un plus petit marché, donc 5400 en France avec plus de 100 employés. Donc, ça donne une idée. Et disons qu'une compagnie avait ces trois secteurs-là. Donc, il y avait, oui, la niche des Chief AI ou AI Officer, Chief Data ou AI Officer, les DRH dans le secteur banquier et les DRH dans le secteur pharmaceutique, aéronautique. On peut se dire qu'il y a 62 200 dans l'une de nos bases de données, donc ça donne un approximatif, et environ, avec plus de scraping et plus de, de segmentation et d'aller chercher des leads manuellement, on serait capable d'aller en chercher autour de 80, donc environ 30% plus. Et ce chiffre-là, il est super important pour ton entreprise à connaître parce que sans ça, tu vas avoir aucune idée du retour sur investissement et de ce que tu vas pouvoir faire niveau marketing, vente. Donc, ce que je t'offre dans cette vidéo rapidement, si tu es une entreprise de formation professionnelle, EdTech ou de conseil, donc qui vise des professionnels ou des entreprises en B2B, je t'invite à remplir le formulaire en description. Donc, que ce soit sur LinkedIn ou YouTube, tu vas avoir un lien pour pouvoir remplir le formulaire. Et une fois le formulaire rempli, donc je vais te poser 4 ou 5 questions. Je vais utiliser les informations que je vais récolter pour te créer une analyse de marché exactement comme celle que je t'ai présentée dans ce document. Donc, je vais créer le même document pour ton entreprise. Et en bonus, normalement, les entreprises chargent pour ce service, mais on va le faire gratuitement. On va t'offrir 5000 leads dans ta cible exacte. Donc, une fois que tu m'as donné des informations sur ta cible exacte, je vais te donner 5000 leads, c'est-à-dire 5000 courriels de ces personnes-là que tu veux cibler et leur compte LinkedIn. Donc, encore une fois, gratuitement. Tout ce que tu as à faire, c'est remplir le formulaire en description. Si tu es une compagnie de formation professionnelle, EdTech, bien évidemment. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vais juste avoir besoin de quelques informations pour pouvoir le faire. J'espère que c'était utile. Je me suis fait demander plusieurs fois comment est-ce qu'on mettait en place la cible et les analyses de marché pour pouvoir s'assurer qu'on peut donner un retour sur investissement sur nos partenaires. Mais je me rends compte que si on le fait pour nos partenaires, c'est aussi pertinent pour d'autres entreprises qui veulent soit mettre en place un système d'outbound eux-mêmes ou qu'éventuellement, ils veulent faire un partenariat, par exemple, avec nous pour pouvoir voir le retour sur investissement qu'ils vont pouvoir obtenir. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était intéressant et je t'invite à aller voir mes autres vidéos. C'est tout. Je te souhaite une belle journée.